nation, le Congo. Peuple congolais, tokufi mingi na bitumba épidémie epai, sala pe epai. Bana nyonso Congo tosimbana na loboko ata bambonge bitumba mipepe toko ya te tokolonga tokolonga kati na Yesu Yota salama India Congo itafanikana ni bienzeka mbobu mwani bienzeka atandele kosimba atandele Yota salama Banduku yangu ya Congo furahi na kuwa kalibu Jisanga dia mwena Congo jikadi pa wifu balunda ban Yango tolobi c'est possible Nous voulons la paix et non la guerre au Congo. Cultivons l'amour et non la haine, peuple congolais. Na bolingo na nzambe, justice te salema pona peuple nyonso ya Congo. La justice élève une nation. La corruption, le détournement, l'injustice empêche une nation de se développer. Asoda mafuta mamalamu na Congo Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui aimez votre émission Le Panel. Nous sommes là pour vous accompagner comme notre devoir habituel. To sepelara ete to mona bayi Kongomani baza liboso ya itando ike pona kolanda magazine to baga ete magazine oyo eza limitité. Ozala pasteur, ozala politique, ozala scientifique na domaine songolo pakala. Magazine Les Panels porte les polele pour la moutounionso. Surtout que dans le moment de la campagne électorale, les candidats députés nationaux, provinciaux et puis les conseillers municipaux portent les polele. Tu es bien, tu es tout ce que pour être campagne, et s'il a déjà, et plutôt qu'elle m'a posé. Le 20 décembre, les alliés étaient au Colombo, tout va causer là. Est-ce que ma peau n'a mis Salema? C'est ça la grande question. Est-ce que nous aurons les élections le 20 décembre? Jusque-là, Kadima, Denis Kadima, le président de la CENI, tu es mordicus à ce que les élections aient eu lieu le 20 décembre. Mais en même temps, il pose un problème majeur, lequel a été essayé l'avion, l'hélicoptère pour nous déployer matériel. Mais tu dis, le 20 décembre, le gouvernement, tout le temps, tu as gouvernement, est mototaire. Gouvernement a puissance peu force à qui agir même dans 48 heures. Tu peux si espoir pour les Congomani, les Congolais banso pour être toi campiko ma ponami et salama le 20 décembre souhait à Batunyonso. Ah na mesa le masolo moko ya kidi. Tu ambeli bino moko ya ba pionnier batu o basala ete UDPS ezala o ezalelo. UDPS ezala o ezalelo. Tu as mbeli bino to benga lopoto les pionniers de l'UDPS ba basala ete likanisipe UDPS et kota na mokanda lelo ezali parti politique ya monene pe na niveau ya présidence. Tu as mbeli bino mwana mboka Corneille Mulumba o azali candidat député national na circonscription ya Lukunga aza numéro 528 bo uti koyoka nzeme uti kobeta siko ezaye Torobeta masolo ya campagne, Kasna yango, Tobi ete bayi Kongomani resté scotché. Le numéro est affiché en bas de l'écran. En vue de participer ou de nous écrire, vous pouvez le faire. Nous sommes là sur les phares télévision. Alors, mon amboka Corneille Mulumba. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau en tant que non seulement pionnier, mais j'aimerais rappeler aux téléspectateurs que si les logos de l'IDPS tels que nous les voyons aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est vous qui avez conçu ces logos-là. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Vous avez le temps. Merci beaucoup. C'est moi qui suis très flatté que vous m'invitiez. Ça me permet effectivement de me faire connaître, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, à la population de Lukunga et de Kinshasa, parce que je ne suis pas là comme un cheveu dans la soupe, mais j'ai tout un parcours politique. Un parcours qui remonte à 43 ans. Ce n'est pas peu, c'est-à-dire toute une vie, parce que depuis ma tendre enfance, je veux dire, j'ai toujours été
très sensible à ce que vit mon entourage. J'ai toujours participé, quand j'étais étudiant, j'ai toujours participé à une série d'activités qui avaient pour but d'être solidaire avec les autres, de rassembler les autres, de servir les autres. Donc, quand on nous informe qu'un groupe de députés, de parlementaires à l'époque, donc de commissaires du peuple en RDC, ont écrit une lettre pour contester le pouvoir de Mobutu, contester la manière dont le pays était géré. Naturellement, nous avons pris ça en main. Ils ont été arrêtés, ils ont été libérés, au moment où ils sont libérés un an après, ils décident la création du parti. Et l'un d'entre eux me fait parvenir la lettre portant création de l'UDPS. Je me trouve en Europe à ce moment-là. Naturellement, je prends ça en main, j'en fais mon affaire et j'ai fait un serment que si cette affaire devait échouer un jour, que ce ne soit pas par ma faute à moi. Et voilà que depuis 80 jusqu'à ce jour, je suis là, je défends la même cause, convaincu qu'on a besoin de partis politiques très forts pour peser dans le pays, pour que ceux qui nous dirigent aient du poids pour faire face aux forces extérieures qui ont intérêt à ce que nous restions dans la misère pour nous exploiter. Très bien. Donc, pour moi, c'est ça le combat politique, on ne vient pas de temps, pas de nuit. Alors, nous avons donné corps à l'UDPS. Nous avons reçu un bout de papier, on a donné corps à l'UDPS. Logo, statut, projet de société, tout ça, nous avons travaillé tout ça. Et c'est comme ça que, grâce à notre combat, grâce au combat des milliers de Congolais ici, on a tué, on a torturé, mais ils ont résisté. Cela fait que, 43 ans après, nous sommes toujours là et nous défendons la même cause. Toujours droit dans nos bottes, comme on dit. Merci beaucoup. Avant qu'on entre, parce que la grande thématique ici, c'est les soucis majeurs qui vous a poussé de postuler. Mais avant cela, depuis que vous avez créé l'UDPS jusqu'à nos jours, qu'est-ce que vous pouvez tracer comme bilan dans moins de 2 minutes? Non, mais l'élément essentiel, c'est qu'on est là, vous et moi, en train de se parler sur le plateau de télévision. Quand nous terminons, je rentre chez moi et je ne serai pas inquiété parce que j'ai participé à une émission. C'est-à-dire quoi? Je veux dire que le premier combat que nous avons gagné, c'est la reconnaissance, le fait d'avoir imposé à la dictature la création des partis politiques. De quitter les monopartismes vers le c'était mon combat parce que dans ce pays, c'était le parti-État, le père parti-État. Comme on dit, yo n'ani aucun de ça parti na yo. Il n'y a pas de parti politique, vous êtes un père depuis votre naissance et vous vous habillez comme ça et puis ainsi de suite. Et nous avons tout changé. Et ça, c'est la première victoire. Il y avait le deuxième combat, c'était lequel? Notre parti, c'est Union pour la démocratie et le progrès social. La démocratie, elle est là. Elle est là puisqu'on peut écrire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut s'habiller comme on veut, c'est plus de problème de ce côté-là. Maintenant, le progrès social. Le progrès social, c'est l'autre étape de notre combat. Et cette étape-là, nous n'avons pas encore gagné. Pourquoi? Parce que c'est une étape que, pour nous, si l'UDPS accède au pouvoir, alors on parle de quelque chose. On me retrouverait que oui, un fils d'UDPS est président de la République. Oui, mais le fait que quelqu'un issu des rangs de l'UDPS est président de la République ne veut pas dire que l'UDPS est au pouvoir, parce que l'UDPS, c'est un parti politique, c'est une vision de la République, c'est une vision une ambition pour notre pays, c'est une organisation. Et à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas. Alors, on est là, on va entrer dans le fond du sujet, certes, mais il est un fait que pour nous, il y a cette deuxième étape qui est très importante. Donc il y a de l'espoir pour vous, il y a de l'espoir, l'objectif est déjà atteint parce que vous êtes au pouvoir. Non, nous ne sommes pas au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix Tshilombo Tshisekedi est président de la République. Il faut que les Congolais comprennent ça. C'est comme quand on parle ici, les Congolais ont l'habitude de tout personnaliser. Il faut parler de Kadima au lieu de vous parler de la CENI. Kadima, il est président de la CENI, il est porte-parole de la CENI peut-être, mais la CENI c'est une institution, c'est une organisation. Et le parti politique c'est pareil, chaque parti politique est assimilé à un individu, qui est le mot PAO quelque part. Et on répète à longueur de journée
tel parti politique cher à un tel parti politique cher à un tel. C'est ce tel-là qui finance, qui fait tout, qui décide. Donc il n'y a pas de parti politique. Apprenons donc les choses. L'UDPS est une organisation dont nous faisons partie. Félix Tshilombo, il est président de la République, président de tous les Congolais. Des deux choses l'une, ou bien il applique sa politique, ou bien il applique la politique de l'UDPS. S'il va appliquer la politique de l'UDPS, il réunit les gens de l'UDPS, il parle avec eux, il dit qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous faisons. Et on apporte les idées, les propositions. Mais si le peuple congolais l'a élu président, qui vient, qui dit j'ai fait ma politique, ok. Si ça va dans le bon sens, on applaudit. Si ça n'est pas conforme, on dit non, c'est pas ça. Donc, on doit apprendre à distinguer les deux parce que sinon, on ne comprendrait pas. Parce que moi, il y a des choses qui se font que je ne peux pas accepter. Parce que ça va à la contre de nos principes, ça va à la contre de nos idées, ça va à la contre de notre combat. D'autres, de bonnes décisions, on soutient. Si il y a des nuances, on le dit, et puis c'est tout, voilà. Bon, d'accord, parce que là, on ne veut pas rester dans des suppositions. D'accord. D'après votre analyse, tel que Tshisekedi, président de la République, a géré son premier mandat, est-ce qu'il est resté dans la politique de l'UDPS, parce que là, c'est le peuple d'abord, ou bien vous avez vu qu'il s'est adapté à une autre chose? Non, moi, sincèrement, je ne reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans ce combat-là. Je veux dire qu'il y a des... Le président Tshisekedi est arrivé à Tshisekedi est le président de la République dans les conditions jamais connues en RDC. C'est-à-dire, il y a eu une passation pacifique et civilisée de pouvoir. En d'autres termes, à la minute qui suit, vous avez changé de fauteuil, vous êtes là, vous êtes le président. Et donc, il y a eu 5 années pleines. Moi, je pense en toute sincérité que, ayant accédé au pouvoir dans ces conditions aussi favorables, disposant d'une majorité FCCK à l'époque qui était pratiquement 70% du Parlement, ayant les FCC. FCCK, la majorité FCCK c'était presque 70% du Parlement, et ayant avec soi un parti politique respectable et respecté dans le monde entier, le Congo, et a beaucoup de sympathisants. Donc vous avez des atouts essentiels pour changer les choses. Et je trouve qu'on n'a pas fait le centième, si pas le millième de ce qu'on aurait pu faire. D'accord. Des décisions fondamentales qui auraient pu changer les conditions de vie des Congolais. On n'aura pas pu le faire. D'accord, merci beaucoup. Je pense que je pourrais vous récupérer pour une émission tellement spéciale pour parler un peu de l'UDPS. Pas de problème. Mais là, vous êtes candidat à Lukunga. Je l'ai même dit, numéro 528. C'est ça. Pourquoi seulement attendre? Et pourquoi vous avez choisi en ce moment ici d'aller postuler? Non, c'était important. Parce que moi, je me dis que vous pouvez vous reposer, vous êtes pionnier, vous pouvez rester là comme un sage, donner des conseils pour que le parti marche. Mais vous avez décidé d'aller à l'UDPS. Je pense que c'est un devoir patriotique. On a beaucoup lutté. On a accumulé, on a compris beaucoup de choses, on a accumulé beaucoup de choses, on a des idées sur ce qu'il faut faire. Nous constatons que nous avons des parlementaires, nous avons l'Assemblée nationale des personnes, dont beaucoup ne viennent que pour dire qui est pour, qui est contre, qui veut dormir, qui veut se réveiller. Donc ça veut dire que quelque part, le travail des parlementaires, qui est un travail essentiel, dans notre régime politique, nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Ça veut dire que le Premier ministre vient du Parlement, n'est-ce pas? Et donc, il est contrôlé par le Parlement. Donc, si le Parlement ne fait pas son travail comme il faut, le gouvernement, ça foire. C'est ce que nous voyons. On peut voler de l'argent, on peut faire ceci, cela, et personne n'est interpellé. Et vous n'avez entendu aucun ministre sanctionné. Parce que vous avez des gens qui vont là-bas, qui ne savent pas pourquoi ils y vont, et ils sont là, on donne un peu d'argent et ils cèdent, ainsi de suite. Donc, moi, je me suis dit non. D'abord, c'est que le fruit de mon combat, de ma réflexion, j'ai mis ça par écrit dans cet ouvrage intitulé « Pilier et dynamique pour un grand Congo ». Je même à la régie de zoomer ça. Pilier et dynamique pour un grand Congo. J'ai réfléchi sur les causes fondamentales du fait que notre pays ne décolle pas et je propose des réformes concrètes pour que, effectivement, nous puissions changer les choses. Alors, les réformes, vous le faites.
Je peux rester les bras croisés et donner aux autres. Je dis non, je vais au Parlement. Vous avez dit vous-même que vous poussez porter ça je ouvert. vais au Parlement. Quand j'arrive au Parlement, je vais me battre pour constituer un groupe parlementaire de patriotes. Parce que pour réaliser ce qu'il y a dans ce livre, il faut être un patriote convaincu. Il faut avoir du courage, il faut être déterminé, il faut être engagé politiquement. Non, la crainte est que dès que vous êtes au Parlement, c'est fini, les 21 000 $ commencent à vous endormir et puis la suite devient autre chose. Je peux vous assurer que dans mon combat politique, il y a eu beaucoup d'opportunités de faire beaucoup d'argent. Le président Mobutu m'a reçu 3-4 fois même. Il a envoyé des ambassadeurs en proposant tout ce que je voulais. Il est allé prendre même mon père biologique à l'époque, dans les années 88-89, au village d'abord pour l'amener en Europe, pour me garantir. Je n'avais qu'à dire oui, on signait les chèques. Tout cela, j'ai rabroué. Donc, l'argent n'est pas ma motivation. Je suis convaincu que ce pays peut beaucoup, avec tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné. Et il serait insensé qu'avec tout ça, nous continuions comme ça, croupis dans la misère, alors qu'il y a seulement des décisions à prendre. Donc, si nous avons un bon gouvernement, et nous avons un groupe, comme je l'ambitionne, d'au moins 50 députés, patriotes, on constitue le groupe parlementaire des patriotes, je suis convaincu qu'on peut peser et changer les choses. Donc, les 21 000 $, d'abord, pour moi, c'est un non-sens. Dans un pays comme celui-ci, on peut mettre les choses dans des dimensions qu'il faut. Mais plus que l'argent, ce sont les réformes essentielles que nous devons nécessairement mettre en application et qui peuvent changer les conditions de vie de nos compatriotes. Merci. Un mot de la fin pour votre population de Lukunga qui vous regarde. Je voudrais saluer les populations de Lukunga et lui dire que je mérite votre confiance. Pas parce que il faut donner de l'argent, je n'en ai pas. Je n'ai pas de l'argent à donner, je n'ai pas d'épargne à donner, il n'y a rien de tout ça. Mais j'ai donné ce qui est plus que l'épargne, que l'argent, que les tôles, que tout ça, c'est ma vie tout entière. 43 ans de ma vie ont été consacrés à une cause. Parcourez cette cause, vous verrez que je mérite votre confiance, que vous auriez intérêt à m'envoyer au Parlement pour que j'aille là-bas pour travailler. Pas seulement pour le Congo, mais pour l'ensemble du pays. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, ça c'était la première partie de cette émission. Là, on va prendre déjà la transition. On a reçu un coup de régie. Il y a moi Namboka Corneille Moulumba Wazali Wapi pionnier mounene ya UDPS Batbabundela UDPS si tout le monde a UDPS comment UDPS ya lelo. Merci, nous sommes très contents de vous avoir reçu avec espoir de vous recevoir encore pour une émission spéciale. Merci beaucoup. Alors quant à nous, on va se retrouver juste après, ne nous quittez pas, on revient juste après la transition. Nation le Congo, peuple congolais, tokufi mingi na bitumba épidémie epai, salape epai. Bana nyonso Congo tosimbana na loboko ata bambonge bitumba mipepe toko ya te tokolonga kati na Yesu Yota salama India ya Congo itafanikana ni bienzeka mbogu mwani bienzeka atandele kosimba atandele Yota salama Anduku yangu ya Congo furahi na kuwa kalibu Jisanga jamwena Congo dikadi pa wifu balunda bani Yango tolobi c'est possible Nous voulons la paix et non la guerre au Congo. Cultivons l'amour et non la haine. Peuple, nation, le Congo. Peuple congolais, tokufi mingi na bitumba épidémie epai, salape epai. Bana nyonso Congo tosimbana na loboko ata bambonge bitumba mipepe toko ya te tokolonga kati na Yesu Yota salama India ya Congo itafanikana ni bienzeka mbogu mwani bienzeka atandele kosimba atandele Yota
akali jisanga jamwena kongu dikali pa witu balunda ban yanga tolobi c'est possible. Nous voulons la paix et non la guerre au Congo. Cultivons l'amour et non la haine, peuple congolais. Na bolingo na nzambe justice te salema pona peuple nyonso ya Congo.